Hey la jeunesse. Alors les petits peintres. Avec Francky, on va voir des peintures. Et donc il y a eu un événement il y a quelques semaines de ça. Et des peintres qui peignent des peintures se sont réunis autour d'hangars, d'immeubles d'hangars. Non, ce sont des hangars. On les voit là, mais on les montre pas pour faire du suspense. Seulement le truc c'est qu'on est en train d'entrer dans une zone dont j'ignore si elle est autorisée eh bien aux petites gens comme nous. Et regardez, magnifique. Regardez, c'est beau. Il est amoureux de Géraldine. C'est même un faux lapin parce que... Ah bah oui. Il est amoureux de Géraldine et il a dédicacé son graphe à Jeanne. Entre les deux, mon cœur balance. Oh, des kitchens. C'est plein de kitchens, t'as vu ça? Ah, j'avais même pas vu que c'était un lettrage tellement bien fait. Et on voit les Lego en fait à l'intérieur des lettres. Alors pour ceux qui voient pas les lettres, qui sont peut-être comme moi, qui ont du mal à voir les lettres et à déchiffrer, là en fait il a rempli ses lettres avec des Lego. C'est absolument génial. La kitchen, les petites poulettes sont adorables. On ne fera jamais gober que les graffeurs vandales sont des gros rebelles, sans cœur, sans rien. Pour moi il faut définitivement avoir une sensibilité pour dessiner ce genre de trucs. Si vous saviez, il y a des têtes, il y a des gars qui la journée sont habillés en petit costard pour aller au boulot, attachés caisse, il y a à la fac, il y en avait qui étaient brillants, mais quand je vous dis brillants, c'est que enfin, voilà, j'ai connu des graffeurs qui étaient des têtes, qui étaient des poètes quoi, qui écrivaient dans un français absolument parfait. Moi-même j'étais en lettres et je devais prendre un dico pour les aider dans leurs devoirs, alors que moi je les aidais pas du tout. Les gars me faisaient relire leurs textes, ce qu'ils faisaient était absolument magnifique dans un français littéraire, mais d'une pureté incroyable. Et la journée ils graffaient et voilà, ils passaient pour les gros rebelles que tout le monde craignait. Et voilà, le soir ils graffaient, la journée ils allaient à la fac. Et aujourd'hui quand je les retrouve sur Copains d'avant ou sur Facebook, ces mecs ont des métiers géniaux, ils sont très très bien dans la vie et ils vont au boulot en costard attaché caisse le jour au boulot et puis ils continuent à graffer quoi. Ce que je trouve fou dans le graphe c'est que c'est éphémère en fait. Les gars font ça, voilà, ils peignent et c'est repassé un jour ou l'autre parce que contrairement à ce qu'on a pu lire sur internet au sujet du graphe de Francky. D'ailleurs merci pour 2-3 messages qui sont quand même assez marrants. Merci d'abord pour tous vos compliments à Francky. Mais certains disent qu'il faut quoi, attendre un an, c'est ça? Ouais, il y a une règle, c'est qu'il faut attendre un an et au bout d'un an on peut repasser, donc ça c'est faux. Non, mais merci quand même de l'intervention, mais non, dans un terrain on peut repasser. À l'extérieur on peut pas, mais un terrain c'est fait pour repasser, sinon les terrains au bout d'une semaine ils seraient saturés, donc non. C'est ça en fait, si personne ne se repassait sur les terrains, au bout de 3 jours il y aurait plus de terrain pour graffer. Donc il n'y a pas de règle pour repasser. Il n'y a pas de manque de respect, il y a pas, ça n'a rien à voir, tout le monde le sait, c'est comme ça. Rien du tout, tout le monde le sait, c'est éphémère, c'est comme ça et quand on le fait on sait qu'on sera repassé. Ce qui crée des tensions c'est quand on va repasser mais genre au Posca et qu'on va écrire dessus sur un graphe, on va prendre un Posca puis on va écrire, voilà, on va écrire un gros mot, c'est comme on va écrire un gros mot, voilà, on va voir un graphe et puis on va écrire un gros mot Posca dessus parce qu'on l'aime pas et l'autre va arriver, va voir qu'on a écrit qu'on a écrit sur son graphe au Posca. Ça oui, c'est de la provoque, mais bon, comme tout le monde, vous allez au Louvre, vous écrivez pétasse sur la Joconde, oui, vous allez dénaturer une œuvre. Donc oui, c'est logique, mais repasser un graphe avec un autre graphe, c'est tout à fait normal. C'est le principe même du graphe, c'est éphémère. Et d'ailleurs, les gars, Francky, tout le monde, quand ils graffent, ils prennent, la plupart, je pense, prennent une photo de
ce qu'ils font parce qu'ils savent que ça va pas durer. Mais c'est pas une insulte que de repasser un autre graphe, c'est ça le graphe. En fait, on a été à court de batterie. On n'a pas payé l'électricité. Et on nous a coupé l'électricité. On a parlé pendant une bonne dizaine de minutes après l'extrait précédent. Et on s'est rendu compte en milieu de route qu'il n'y avait plus de batterie, en fait, que la caméra ne filmait absolument rien. Et on a raconté un tas de choses hyper intéressantes sur moi, je m'en souviens plus. On a parlé du vrai tueur de Kennedy. C'est vrai. Que des informations. Et qu'on a oublié depuis, ou qu'on n'a plus envie de révéler, voilà, un autre jour. Et voilà, donc on voulait quand même vous dire au revoir après tout ce qu'on a dit. Et voilà, donc notez toujours le petit détail sensible et beau et pas forcément rebelle du tout sur tous les graphes que vous pouvez voir dans la rue. Et c'était le message positif de tout cela, c'est que les préjugés, ça pue du fion. Clairement. Clairement, ça pue du rond, les préjugés. Les préjugés, il faudrait trouver un truc qui rime pour faire slogan. Les préjugés, ça fait pitié. Ouais. Les préjugés, c'est pas ma tasse de thé. Les préjugés, jetez-les. Les préjugés... Les préjugés, offrez-les frapper. Les préjugés, c'est les... Et des sensations pas vraies. Les préjugés, j'aime pas ça. Je vais devenir publicitaire, moi, ça va pas faire un truc. C'est nul. C'est nul, hein. C'est nul. Je vais faire des pubs pour être produits nuls. Les pubs à la radio qu'on entend qui sont toujours à chier. Et donc ça te fait rire quand même. C'est nul, c'est tellement nul que j'en ris. Que c'est nul. Oh, nous sommes nuls. Mais on vous aime, et c'est le plus important. Pardonnez-nous, on vous aime. On aime toujours les membres de sa famille, ceux qu'on aime, on les aime toujours quels que soient leurs défauts. Donc voilà, pardonnez-nous. On a tous un papy, un tonton qui fait des blagues pourries. Non, mais on a tous c'est souvent un oncle. Un oncle un peu raciste qui finit bourré en soirée, puis on dit bon, c'est tonton quoi. Celui qui est déblayé. Ouais, ou un parrain, le parrain aussi, c'est généralement celui qui est, voilà, les parents l'ont choisi, on s'entend pas forcément trop avec, et c'est souvent c'est bon, c'est mon parrain. Donc je le vois jamais. Ah, tu vois, tu vois, voilà, moi je l'aime pas, donc voilà, c'est quelqu'un de pas sympa, mon parrain, voilà, parrain, marraine, vous me regarderez pas de toute façon, donc voilà, donc on est un petit peu vos membres de la famille que vous n'avez pas choisi, donc on est un peu vos petits parrains. Vous êtes un peu les gâtés à vos parrains. Donc vous aimez un petit peu nos blagues pourries quand même. Et ça là, ça part dans tous les sens. On voulait juste dire au revoir. À nos moutons. On voulait juste dire au revoir et s'excuser parce que voilà. Encore se faire couper le jus. On a remis 5 notes de crédit, mais EDF a rétabli pour 10 minutes, donc on va devoir vous laisser parce qu'on doit faire la popote. Ce soir, c'est cassoulet en bois de froid. À la bougie chauffe-plat. Ça va faire des dégâts. Et pas que sur la table. Pardonnez-nous, on est désolé. Voilà, je pense que c'est la fatigue aussi, mais ça va aller. Bon, ça va pas aller mieux dans quelques minutes. Non, pardonnez-nous pour avant, là et pour plus tard aussi. Ça va aller s'empirant, mais on va déconnecter. Donc, à très 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 bientôt. Ciao. Salut. Ça, ouvre, dépêche. Oh.